à l'égard de l'Algérie, parce que la colonisation est un ensauvagement, comme disait Aimé Césaire. Et la décolonisation en Algérie a été atroce. On évoquait encore récemment les actes de torture de Jean-Marie Le Pen. Et donc, il ne faut pas oublier les dégâts que nous avons commis sur ce territoire, que nous avons colonisé parce qu'il y avait des ressources. Et donc, la France s'est enrichie, les entreprises françaises se sont enrichies aussi sur l'Algérie. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, je pense qu'il faut revenir à des relations diplomatiques respectueuses. J'entends ce que dit Ségolène Royal, mais Julien Drey ce matin était sur l'antenne de CNews. Il rappelait que ce qu'a fait le FLN, les exactions du FLN, et je pense à tous ceux qui nous écoutent, qui ont peut-être, alors ils ont un certain âge aujourd'hui, 85, 90 ans, qui ont été des soldats du contingent, qui ont vu ce qui s'est passé en Algérie. Croyez-moi, ils entendent Madame Royal et il est possible que ça les fasse un peu bondir. Parce qu'entre 54 et 62, ne croyez pas que c'était une partie de plaisir pour ces soldats du contingent d'être sur le terrain en Algérie et de voir parfois ce qu'avait fait le FLN et de constater les tortures, les horreurs du FLN. Donc la réalité est beaucoup plus nuancée que ne semble le dire Madame Royal. Écoutons également Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste français. Je regrette que le président de la République, son ministre Retailleau, ce gouvernement fasse le choix de l'escalade politique, de l'escalade avec le gouvernement algérien au regard et de l'histoire que nous avons et des relations que nous avons encore aujourd'hui, y compris des relations commerciales. C'est quand même extraordinaire que des gens d'extrême gauche, ou de gauche d'ailleurs, prennent le parti de l'Algérie dans ce sujet. On peut quand même, dans cette polémique. Moi, je suis très frappé de ça. Je ne suis pas sûr que dans d'autres pays, aux États-Unis, en Italie, que sais-je, vous ayez des dirigeants politiques qui, lorsque la France est attaquée comme elle l'est par l'Algérie, prennent la position de défendre plutôt l'Algérie que la France. Pour ça, vous nous appelez pour réagir sur ce qui se passe, les tensions entre la France et l'Algérie. Quelle est votre analyse ? Absolument. Eh ben, mon analyse, alors loin de penser que on a un conflit, je veux dire personnel avec l'Algérie ou autre. Moi-même étant d'origine étrangère, aucun problème avec personne. Mais aujourd'hui, nous avons un problème en France. En toute sincérité, Monsieur Pro, nous avons un gros problème en France. On n'a plus aucun respect pour rien. Et le problème, c'est que tant que, vous le dites souvent dans votre antenne, tant qu'on ne changera pas de logiciel, on aura toujours cet aspect de... on essaye toujours de gravir un échelon de plus vers ce qui se passe actuellement, c'est-à-dire, vulgairement, on se moque de nous. On se moque de nous tout le temps. On dépasse les bornes et les limites tout le temps. Aujourd'hui, vous avez quelqu'un qui a quand même fait l'apologie de la haine sur des réseaux sociaux, vu par des milliers de personnes. Et aujourd'hui, j'arrive pas bien à exprimer ce que je ressens, mais comment aujourd'hui, c'est quoi le message qu'on envoie aujourd'hui ? Il a été clair là, le message, puisqu'on l'a renvoyé. Là, simplement, ça ne dépend pas du message de la France. On l'a renvoyé, il se trouve que l'Algérie ne l'a pas accepté. Alors maintenant, là où on peut vous rejoindre, c'est que la fermeté qu'il faudrait avoir sur l'Algérie, qui n'a pas accepté son ressortissant, montrerait notre détermination à lutter contre ce phénomène. Absolument. Et là, vous avez raison. Et c'est pour ça que ce serait un message à envoyer pour simplement expliquer à beaucoup d'autres, parce qu'il n'est pas tout seul à faire ce genre de délire sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, en étant plus ferme, parce que c'est ça notre problème qu'on a aujourd'hui en France, on est mou. On est mou en France, on n'a pas de fermeté. Parce qu'on a peur. D'abord, il y a une diaspora sur le sol français. Est-ce de 2 millions, 3 millions d'Algériens, je ne le sais pas précisément, mais ces jeunes gens, s'ils écoutent la télévision algérienne telle qu'elle retransmet ses programmes et qui, j'ai envie de dire, tape matin, midi et soir sur la France et sur la France coloniale, forcément, ça forge un avis sur ce qu'a fait la France, qui pour le moins est sans nuance et qui est source de conflit pour ces Français d'origine algérienne, mais source de conflit avec ce pays. Bien sûr. Bien sûr. Et le paradoxe, c'est qu'ils sont français. Mais à juste titre, c'est vrai que quand on regarde parfois peut-être l'histoire entre notre pays français et également notre pays algérien,
Moi, je suis pas d'origine algérienne, je suis d'origine portugaise, mais quand on regarde un petit peu l'histoire entre les deux, il peut y avoir effectivement un petit peu d'animosité envers la France avec ce qui s'est passé, sans aucun problème. Aujourd'hui, moi, je connais énormément d'Algériens, parce que le problème, c'est que ce qui se passe actuellement, c'est que ça fait énormément de mal à la communauté algérienne et maghrébine dans le monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que tout devient, on fait l'amalgame sur tout. Et le gros souci, c'est que, encore une fois, s'il n'y a pas de fermeté, si on n'a pas de position tranchée... Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire, selon vous ? Mais aujourd'hui, il faudrait tout simplement mettre en demeure le pays algérien pour reprendre cette personne. Mais mais vous faites comment ? Parce qu'il ne veut pas. Alors, il y a effectivement des solutions, on les cite depuis quelques jours. Suspension des visas diplomatiques en provenance de l'Algérie, renégociation des accords de 68 qui permettent aux Algériens de venir travailler en France facilement, interdiction pour M. Tebboune, qui est le président, et ses amis, de venir dans les hôpitaux se faire soigner, geler les avoirs des dirigeants algériens acquis et parfois mal acquis sur le sol de France. Donc il y a des solutions, mais on hésite à les prendre. On hésite à les prendre parce qu'on sait très bien comment ça se passe aussi derrière. C'est que derrière, on va avoir quoi ? Une escalade de violence encore une fois, il va y avoir des émeutes, il va y avoir plein de choses. Et le problème, encore une fois, il est là. Est-ce qu'il faut passer par cette case absolument de violence pour pouvoir se faire entendre ou pas ? C'est toute la difficulté, la question que se pose sans doute le gouvernement français qui va sur des œufs sur ce sujet-là. Mais vous savez que parfois la faiblesse constitue un crime. Bien sûr, absolument, oui, vous avez raison. Vous avez parfaitement raison. Moi, je sais pas. Je sais pas trop. Moi, à partir du moment où je vois quelqu'un qui est sur des réseaux sociaux avec peut-être des gosses, qui regarde ses vidéos, etc., et qui fait l'apologie de haine et de crime sur quelque chose, mais bon, on se rend pas bien compte. C'est ce que je disais à Monsieur Boubouk, enfin Monsieur Guenec tout à l'heure. Je lui disais au téléphone que j'ai moi-même Monsieur Boubouk, j'ai moi-même avec ma petite entreprise, j'ai aussi une chaîne Instagram avec 60 000 abonnés. Vous n'imaginez pas, mais je pense que même si vous imaginez très bien, la rapidité à laquelle tout peut aller mal. Il suffit d'un mot mal placé, il suffit de tout et n'importe quoi pour enflammer les choses. Et cette personne-là le sait très bien en prenant à partie toute sa communauté sur les réseaux sociaux, mais ça peut vite déraper. Et aujourd'hui, le problème il est là, c'est qu'on n'a pas le contrôle là-dessus. Alors effectivement, qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est la grande question. C'est la belle question. Merci beaucoup. Merci, vous êtes mécanicien, vous êtes dans le 78, c'est ça ? 77. Et alors, vous réparez toutes les marques, toutes les voitures. On a un petit problème de climatisation, on peut venir chez vous par exemple, ou c'est que le moteur ? Bien sûr, il n'y a pas de problème, vous venez quand vous voulez, on fait tout. On a un petit peu plus de mal quand même aujourd'hui à réparer les électriques, il faut le reconnaître. Pièces et manœuvres. On peut citer le garage peut-être ? Bon, bien sûr, oui, pourquoi pas. JD Service. JD Service, écoutez, très bien. JD Service, c'est souvent cher les réparations. Souvent. Ouais, c'est la main-d'œuvre, dit-on, qui coûte cher. Aujourd'hui, il y a la main-d'œuvre qui peut coûter cher sur certaines choses, mais il y a également le prix des pièces qui a beaucoup augmenté depuis le Covid. Merci beaucoup, David, et bon courage et bonne journée à vous.